Bonjour, c'est Laetitia. Dans cette vidéo, je vous propose les résumés en version A2 de 5 épisodes sur le thème d'une soirée à Paris, publié initialement sur mon podcast One Thing in a French Day. A2 correspond à un niveau élémentaire. Cette soirée nous emmène d'une promenade le long du pittoresque canal Saint-Martin à la découverte d'une boulangerie artisanale réputée avant d'assister à une représentation théâtrale de La Serva Amorosa de Goldoni. Vous pouvez écouter d'abord ces versions simplifiées pour comprendre le contexte général et les points essentiels, puis passer aux versions originales accessibles via les liens dans la description. Vous trouverez également le texte complet de ces résumés A2 dans la description. Premier épisode, la promenade le long du canal. 2 jours après Noël, nous sommes allés au théâtre en famille. Nous avons déposé nos filles au théâtre libre pour voir un spectacle de danse. Mon mari et moi sommes allés au théâtre de la Porte Saint-Martin pour voir une autre pièce. Nos spectacles commençaient à des heures différentes. Nous avions donc du temps libre. Mon mari m'a proposé de prendre un verre, mais j'ai préféré une promenade près du canal Saint-Martin. Il ne faisait pas froid et il y avait beaucoup de monde dans les rues. C'est un quartier animé. Nous avons entendu 2 jeunes femmes discuter. Une femme demandait à son amie « Est-ce que ça t'a gêné que je t'offre une robe d'occasion pour ton anniversaire ?» Nous avons continué notre promenade et nous sommes passés devant un chocolatier avec une jolie vitrine. J'ai remarqué que j'avais un peu faim et j'ai proposé « Et si on allait voir si la boulangerie du pain et des idées est encore ouverte ?» Cette boulangerie est connue pour son bon pain fait avec du levain. La boulangerie était encore ouverte. Deuxième épisode, le pain du vendredi de la boulangerie du pain et des idées. Quand nous sommes entrés dans la boulangerie, j'ai tout de suite remarqué la bonne odeur. Ce n'était pas seulement une odeur de pain, c'était aussi l'odeur du temps, une odeur un peu aigre comme le levain. J'ai entendu le rire sympathique de la patronne. Elle expliquait à des clients que leur pain pouvait se garder facilement 1 semaine. J'ai choisi une part de pudding. Pendant que la vendeuse me servait, un homme américain est entré. Il voulait acheter une galette. Mais la vendeuse lui a dit « Tu aurais dû la commander, on n'a plus de galette à cette heure-là. » La patronne a confirmé « C'était exceptionnel la dernière fois. » L'homme est parti déçu. J'ai aussi acheté une petite fougasse. La patronne nous a offert un morceau de son pain spécial. Tenez, je vous offre ce morceau de Rabelais. Comme ça, vous reviendrez en chercher tous les vendredis. 3e épisode de cette soirée à Paris, l'amour ne se mérite pas. En sortant de la boulangerie, nous avons continué notre promenade vers le canal. À chaque pas, je sentais les bonnes odeurs de mon sac. Nous sommes passés devant la librairie Arthazar, puis nous avons pris la rue de l'Ancry. Dans la vitrine d'une boutique, j'ai vu une banane en velours vendue 125 €. J'ai pris une photo pour l'envoyer à mes filles qui avaient fabriqué des bananes elles-mêmes. Près de nous, 2 femmes parlaient avec dédain. « Une Parisienne qui vit en banlieue ?» Et j'ai décroché
dès qu'il a dit « ma copine ». Comme dirait mon amie Marilyn, certains Parisiens ont du mal à passer le périphérique. À la fin de la rue, nous avons vu une belle citation sur un mur. « L'amour ne se mérite ni ne se demande. L'amour se donne et l'amour se reçoit. » C'est une phrase de Denis de Malice, un psychanalyste qui écrit sur les murs de Paris. Ce soir-là, nous allions voir la pièce La Serva Amorosa de Goldoni au théâtre. 4e épisode, l'art d'arriver en avance. Je n'étais jamais allée au théâtre de la Porte Saint-Martin. C'est un beau théâtre, qui était autrefois un opéra construit en seulement 2 mois pour Marie-Antoinette. La salle est belle avec du velours rouge, un plafond bleu comme le ciel et un grand lustre. Nous étions dans une petite loge avec 4 places. Quand le spectacle commence, on ferme les portes de la loge et on a l'impression de partir en voyage. Nous étions en avance et nous avons pu observer les autres spectateurs. Un jeune homme a dit en souriant « Moi, j'ai un art, c'est que j'arrive assez en avance. » J'ai pensé que c'était mieux que l'art d'arriver en retard. J'ai vu une femme blonde qui ressemblait à une actrice connue. Quand j'ai regardé à nouveau, j'ai vu une autre femme blonde qui ressemblait aussi à cette actrice, mais cette fois, c'était vraiment elle. J'ai aussi écouté la conversation d'un groupe de personnes qui parlaient du restaurant où ils iraient après le spectacle. Un homme a dit qu'il prendrait le strapontin. Puis, nous avons entendu les 3 coups. La pièce allait commencer, les lumières se sont éteintes doucement. 5e et dernier épisode de cette soirée à Paris, le monologue final. Quand nous sommes rentrés du théâtre, nos filles dormaient déjà. Il était presque minuit. Nous étions très contents de notre soirée. La mise en scène était de Catherine Yegel et le rôle principal était joué par Isabelle Carré. Nous avons aimé l'intelligence de la pièce, les décors et la mise en scène. J'ai particulièrement aimé le monologue final de Coraline. Dans ce monologue, elle dit « Qu'ils viennent à présent, ces prétendus sages qui disent du mal des femmes, je les ferai rougir de honte. Tant de femmes nobles et vertueuses qui surpassent les hommes en vertu et n'arrivent jamais à leur cheville dans le vice. Vive notre sexe et que crèvent sur l'heure qui osent en dire du mal. » C'était un monologue très fort et féministe, surtout pour l'époque de Goldoni. En termes simples, Coraline défend toutes les femmes en disant qu'elles sont souvent plus vertueuses que les hommes et que ceux qui parlent mal des femmes devraient avoir honte. Le lendemain matin, nos filles ont découvert le pain spécial sur la table. « D'où vient ce pain ?» a demandé Michaela. « C'est un Rabelais. On nous l'a offert dans une boulangerie, » ai-je répondu. Nos filles nous ont raconté leur spectacle de danse avec enthousiasme. Les danseurs étaient impressionnants. Nous avons goûté le pain avec sa mie jaune au curcuma et ses noix. Il était délicieux. Il y a de quoi traverser Paris tous les vendredis, ai-je pensé. Bridge to Fluency, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette soirée à Paris en version A2 vous a plu. Vous pouvez écouter la playlist originale sur la chaîne One Thing in a French Day. À bientôt, au revoir.